des intérêts qui venaient de venir. Une université de 1980, le promise enseignement à l'unité. Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions? À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée. Voilà ce que je peux brièvement vous dire. Le directeur général de l'agence est là, il peut vous donner également son mot. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Ainsi donc, l'IGF ayant fait ce travail en profondeur, nous prenons la responsabilité, à partir de ce point, d'exploiter utilement toutes ces conclusions. PCN, Parti pour un Congo nouveau. Créé depuis mai 2022, le PCN, Parti pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée de la nation, met l'accent et milite pour la transformation de l'homme congolais. Le PCN met l'homme congolais au centre de toute action parce que le tout commence par l'homme. Telle est même l'idée maîtresse de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme, seul vecteur du développement. Le PCN n'est jour que par la transformation et le formatage de l'homme congolais. Le PCN pour un Congo nouveau, un Congolais renouvelé. Le PCN attend votre adhésion massive pour le développement réel du Congo par l'homme. Et pour tout contact, 82 73 96 675. Le PCN vous fixe rendez-vous. Bienvenue sur le grand journal de Molière Canal. Balai diplomatique à la primature, le Premier ministre a reçu le mardi 28 février l'ambassadeur de l'Égypte en RDC avant de s'entretenir avec celui de la Tunisie, accrédité à Kinshasa. Plus de précisions avec El Sissido Alida.
Et avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a abordé la question du projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Selon Bouzekri, ce projet n'attend plus que la signature de l'ordonnance présidentielle pour sa mise en œuvre. Nous avons un grand projet qui est le projet de l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Et donc nous attendons la signature de l'ordonnance et je pense normalement j'ai eu une garantie de son Excellence Monsieur le chef du gouvernement qu'on aura cette ordonnance dans les plus brefs délais. Vous savez, c'est un grand projet de 100 millions de dollars. Ce projet va développer toute la région du Kivu. Et ça a un peu traîné, vous savez, les procédures et tout ça. Mais j'en suis persuadé qu'avec son Excellence Monsieur le chef du gouvernement, Inch'Allah prochainement il y aura la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République de l'ordonnance. Avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Essane Emelkwa, qui a rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement congolais, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Restons toujours à la primature où le chef du gouvernement a échangé avec les membres du comité exécutif national des églises du Christ au Congo, SCC. La sécurité et l'éducation ont figuré parmi les préoccupations de visiteurs du Premier ministre Souvé. Les questions liées à la sécurité, au développement de la République et de l'éducation ont été au cœur de cet entretien du chef du gouvernement avec la délégation de membres du comité exécutif national de l'ECC conduite par Monseigneur Gabriel Ounda Yemba. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation de l'ECC a confié à la presse ce qui suit. On a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. À en croire, Gabriel Ounda, le chef du gouvernement, s'est montré très réceptif vis-à-vis de ses interlocuteurs. L'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a échangé le mardi avec le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs questions étaient évoquées au cours de ces échanges, parmi lesquelles l'arrivée d'Emmanuel Macron en RDC suivait. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Bosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures, nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. Et puis, à propos de la visite du président français en République démocratique du Congo, les présidents de la Chambre basse appellent le Congolais à l'apaisement. Christophe Mbosso assure que Macron arrive à Kinshasa pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique. Suivez. La France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ces pays. Et à chaque fois, la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très, très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes d'épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après c'est passé, nous avons parlé de tout avec monsieur l'ambassadeur.
de tous les sujets, même des sujets pour lesquels notre peuple est mécontent. L'embargo et l'obligation de notification sur l'importation des armes. Et nous avons également parlé des efforts qu'a entrepris la France au niveau du Conseil de sécurité pour que cette obligation de notification sur les armes soit enlevée. Là, je dois être sincère et le peuple congolais doit reconnaître ce courage, cette prise de conscience à la France. Au Nord Kivu, le déplacé de Bouchanga bénéficie de l'aide humanitaire des Émirats arabes. Cette opération, qui a commencé depuis le week-end dernier, va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Suivez. Bouchagara, important camp aménagé à la périphérie de la ville de Goma, dans le territoire des Nyiragongo. Nous sommes là dans le Nord Kivu. 3000 ménages occupent ces sites, soit une population de 15 000 à 18 000 personnes. Ces déplacés des guerres et enfui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Masisi reçoivent depuis samedi une assistance composée des vivres et de non-vivres de la part du gouvernement des Émirats arabes unis. Cette assistance vise à soulager ces populations et s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, récemment renforcée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa visite dans ce pays. Les opérations de distribution de cette aide humanitaire ont débuté le samedi 25 février 2023 sur ces sites de Bouchagara. Je remercie encore les Émirats qui nous ont aidés avec du riz, avec des sucres, tout ce que je vois en tout cas, je dis merci aux Émirats. Ces opérations de vivres constituées essentiellement des riz, de boîtes de conserve, du sucre, de boîtes de lait, de l'huile raffinée et autres vont se poursuivre tout au long des semaines à venir sur les autres sites des déplacés de guerre accessibles à partir de la ville de Goma. Rendons-nous à présent dans la province du Kwilu, plus précisément dans la ville de Bandundu. La police a mis la main sur plusieurs groupes de criminels qui sèment la terreur dans ce coin du pays. Suivez ce reportage de Deogras Mukwala. Arrivé à Bandundu le vendredi 17 février 2023 en provenance du territoire de Bagata, ces 23 criminels, des assaillants, arrêtés par l'escadron de combat de la police basée à Kikongo, poursuivis du chef de pillage des biens, d'incendie de maisons, meurtres et autres, viennent d'être mis à la disposition de leur juge naturel. Placés en détention provisoire, ces criminels répondent déjà de leurs actes, l'ultime objectif étant la paix et la pacification du territoire de Bagata. Et pendant ces temps, à Bandundu, la traque des criminels urbains continue. Après la bande à Luzolo, c'est la bande à Mouela Berlis, Mabala Diego et autres qui est tombée le lundi 20 février 2023 dans le filet de policiers du commissariat urbain de la police ville de Bandundu. Tous poursuivis du chef d'extorsion de biens, de destruction méchante, coups et blessures volontaires et vol. Makaya Zolo, Mapa, Gato, Naba Kiti, Bazoa, Kimbongo 50 000, des kits, la plastique, na mesa, na bassin, basuti, ils ont déjà. Baya Teresa Miné, Mako Nani, moi c'est Ronis, Teresa Miné, copier, Vigilance tout azimut. 3 inciviques recherchés à Kinshasa viennent d'être rattrapés à Kikwit par les policiers du commissariat urbain de la police ville de Kikwit au Kwilu. Sur eux, 2 voitures volées à Kinshasa. Des engins qu'ils utilisent pour accomplir leur sale besogne entre Kinshasa et la ville de Kikwit, la capitale économique du Kwilu, avant de les vendre à vil prix. Nous sommes retrouvés dans la police. Bon, compagnie, tu vois. Après un interrogatoire serré, ces inciviques sont passés aux aveux, reconnaissant avoir volé ces voitures. Mis à la disposition de la justice militaire, ces 3 voleurs répondent déjà de leurs actes. À Kikwit toujours, la police a mis hors d'état de nuire le lundi 20 février 2023 plus d'une dizaine de jeunes inciviques constituant une foule très hostile à l'arrivée d'un politicien fils du terroir. Sur eux, des armes blanches telles que machettes, couteaux et autres, de quoi attirer l'attention des éléments de la police, surtout en cette période de la révision du fichier électoral au Kwilu, où les politiciens fils de terroir
affluent pour remplir leurs devoirs civiques dans leur fief électoral. Tous ces inciviques répondent eux également devant leur juge naturel et le commissaire supérieur principal, Odon Kachala, le commandant du commissariat urbain de la police civile d'Etiquit, en appelle à la responsabilité des uns et des autres car, a-t-il dit, la force reste à la loi. Le président interfédéral du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo du Sud Kivu a procédé à l'inauguration d'un nouveau siège interfédéral qui abritera ce mouvement politique, membre de l'Union sacrée. Suivez. C'est au cours d'une cérémonie solennelle tenue le mardi 22 février dernier dans la ville de Bukavu à la province du Sud Kivu que le président interfédéral du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo CENAC, cher à sa majesté Aimé Pascal Mongolo Kondadi Arc-en-Ciel, a procédé à l'inauguration du nouveau siège interfédéral qui abritera ces mouvements politiques membres de l'Union sacrée. À présence de l'administrateur du territoire de Chabunda et plusieurs militants, sympathisants et cadres du CENAC et d'autres animateurs de quelques partis politiques venus des coins et recoins de la ville de Bukavu, Fabrice Mouani Moussa a prêché à l'assistance de suivre le pas du président fondateur de cette formation politique qui prône l'amour patriotique et le développement pour impulser le changement de la classe politique avant d'inviter les personnes âgées de 18 ans révolues à s'enrôler massivement afin de reconduire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême lors des élections prévues au mois de décembre prochain. À travers CENAC, nous devons nous réunir tous pour étendre progressivement notre parti sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Devenir fort comme un seul homme, afin de nous ériger en barrière pour éradiquer les antivaleurs, mais aussi prôner les valeurs de l'intérêt national. Le peuple congolais a besoin de voir le vent nouveau souffler au quotidien. Il a besoin de servir, d'avoir les dirigeants qui servent l'intérêt national. Ces dirigeants, ils ne peuvent pas être possibles si nous ne sommes pas unis. Et voilà, pour la première fois, en République démocratique du Congo, nous avons un parti vivant, CENAC, qui saura réunir tous les peuples congolais à l'image de notre président national. Mais c'est quelqu'un qui s'est soucié du quotidien du Congolais, s'est dit non, il faut mener une révolution positive qui va changer les choses dans ces pays. Et cette révolution doit être menée avec tous les Congolais, chacun à son niveau. Il s'est précisé que cette permanence située dans la commune de Ibanda Nyawera constitue un bijou de la ville de Bukavu dont les travaux n'ont duré que 10 jours, a une capacité d'accueil de plus de 120 personnes, contient 2 locaux dont un bureau et une grande salle de réunion et est rendu possible grâce à la cotisation de ses membres, à la subvention de son président national, à la vente des cartes des membres et d'autres insignes du parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Na terrasse, pas phénomène. Papa foyo, tana koma mabuka matiti na terrasse e kangami bandako bate komi kochola. Mais ya uyu mtu mtambuka oyo. Mutima pati nini yo omuna? Soki mbula ibeti e noyo. E ko noyo omoni omukokoli. Yo si c'est comme ça, nazo funa la police à la makambola. Yo si c'est comme ça, ngapi na kufuna la police utunga bukiti na terrasse utabarukate. Père, abuzo ba mlebo kota gali na ngade. Chers Congolais, arrêtons de détruire nos caniveaux. Car cela nous permet de laisser traîner les eaux et d'éviter les inondations dans la ville de Kinshasa. Bande konabiso ba Congolais, caniveau ils arrivent fullté. Totika kotonga likolo ya caniveau pour être mai na biso eleka malade. Message de l'office de voirie et drainage. OVD na Mukuse.
Ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minerais évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 93 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société Sicomine, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation Sicomine, de la société Sicomine, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sicomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêt. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sicomine ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est mis dans ces contrats, les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sicomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production de Sicomine, les minéraux qui sont produits par la Sicomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein de Sicomine et cette production est vendue à moitié prix et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sicomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. Et l'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande, qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien.
du point de vue de l'inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la SICOMIN, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droits. Nous avons également demandé à SICOMIN, pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la convention, nous avons exigé de la SICOMIN de mettre à la disposition de la partie congolaise, le gouvernement, au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ces activités, au moins en 2023, $1 milliard américains pour les investissements. Les investissements en termes d'infrastructures tels que prévus dans la convention. Enfin, nous avions exigé de la SICOMIN que les travaux des infrastructures prévues dans la convention soient effectués, soient faits aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux sont confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances.